Tous, c'est Almaxis pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, déballage Xbox 360, encore. Alors par contre, celle-ci, c'est une console en fait du lancement, de tout début, donc 2005, enfin fabriquée en 2005 et c'était une précommande. Je l'ai acheté sur eBay Angleterre, UK. Et alors, ce qu'elle a de précis, c'est que, enfin de spécial, celle-ci, c'est une console premium 20 Go. Mais surtout, il y a plusieurs choses de spéciales. Elle n'a jamais eu les 3 LED rouges, elle n'a jamais été démontée, le sticker de garantie est intact. Mais surtout, elle est encore sur un dashboard Blade, la toute dernière version de dashboard Blade, mais c'est pas un dashboard NXE. Donc voilà, et apparemment, elle n'a pas servi depuis environ 8 ans. Donc la console aurait assez peu servi. Bon, après là-dessus, j'ai des doutes quand même sur le assez peu servi, mais voilà, dans l'idée, elle n'a pas servi beaucoup. Donc je vais ouvrir le carton. Alors c'est très bien emballé comme on peut le voir, là pour le coup j'ai absolument rien à dire sur l'emballage. Je crois que c'est un des emballages les plus parfaits que j'ai vu depuis des années. On va enlever tout ce qui est transport. Donc là, ah oui, c'est vraiment bien emballé. Hein. Je sais pas si vous pouvez voir, mais... alors, étant donné que c'est l'un des tout premiers packs, donc nous allons avoir le Media Remote, voilà la télécommande. Alors c'est pas la grande avec les touches en dessous, c'est la toute première, donc elle est jaunie effectivement. Elle est un peu jaunie, et donc la couleur est passée, donc elle est restée au soleil. Mais elle est là. Donc on a l'alimentation, avec un câble anglais. Donc c'est la toute première version de l'alimentation qu'on a ici. Alors comment je sais ça? Bah ça va être assez simple. Là, alors il y a de la peinture dans l'alimentation, apparemment. Alors ici il y a les petits clips sur le côté. Voilà. Petit clip sur le côté de l'alimentation. Et ensuite j'ai un câble. Alors j'ai le câble, effectivement, le câble VGA Microsoft. Alors c'est pas le câble standard qui est avec la console. Normalement il y a un câble Components. Et là j'ai un câble Microsoft. Voilà, j'ai le câble Microsoft VGA. Ok, admettons. 2 manettes. Alors avec les sticks qui sont dans un état correct. Et c'est bien les toutes premières versions de la manette. Elles sont brillantes ici. Les manettes après ont pas tout à fait le même gris, ils ont un gris plus clair. Donc on est bien sur les premières versions de la manette. Du coup, voilà, il va pas y avoir grand chose hein, de plus dans ce carton. La Xbox qui est parfaitement emballée et qui a, j'ai l'impression quand même un petit peu jaunie malheureusement. Et voilà, on va se retrouver... Ah oui, donc c'est bien la bonne couleur de plastique. Donc vous voyez, les couleurs de plastique sont pas les mêmes. D'habitude, je vais vous chercher un plastique pour que vous compreniez. Toutes les autres Xbox que j'ai jusqu'à aujourd'hui, les couleurs de plastique sont différentes. Celle-ci, elle a la première couleur du plastique. Je vais vous montrer, je vais enlever le... Bon, je vais peut-être pas enlever le disque de 20 Go, mais je vais vous montrer avec en dessous, en fait, si vous voulez. Donc vous voyez, là, la couleur, et là, vous voyez bien que c'est pas le même gris, quoi. Bon. Alors, je vais poser le carton par terre. Parce que c'est tout ce qu'il va y avoir dedans. Et je vais remettre la Xbox là sur la table après pour que vous puissiez voir en même temps que moi. Voilà. Donc, voici la Xbox avec le disque dur et le contour chromé du disque dur. Comme sur la toute première génération. Alors la console est jaunie hein, quand même. Elle est un petit peu jaunie. Hein. Un petit peu pas mal même, mais bon. Donc, elle est vraiment nickel au niveau de l'ouverture. Effectivement, il n'y a pas de trace d'ouverture sur celle-ci. 20 novembre 2005, voilà. Donc là on est dans la toute première génération d'Xbox. Et ici voilà le sticker sur les autres Xbox pour l'alimentation. En fait il y a beaucoup plus de certifications dessus. Sur la toute première version il y a beaucoup moins de certifications. Donc évidemment pas d'HDMI, hein. C'est une toute première génération. Donc carte mère Xenon, 16,5 A. Ce qui m'avait surpris aussi sur l'annonce, on va essayer de bouger un peu la caméra.
il est pas cassé. La trappe USB n'est pas cassée. Et ça, c'est très rare hein, sur les 360 d'en trouver une avec la trappe USB non abîmée. Tout ça, bon bah je vais vous l'expliquer rapidement. Le numéro de série match. Donc en fait, elle a jamais été en service chez Microsoft. Ce qui est quand même très rare pour une console de première génération. Hein. Extrêmement rare. Alors le plastique est fragile. Waouh, le plastique est très fragile. Alors voilà, oui, donc ce que je voulais dire, très certainement lecteur Samsung ou Hitachi, de toute façon ça va être un des deux. Donc oui, jamais été en service chez Microsoft. Et qu'est-ce que je disais? Oui, pourquoi je voulais? Bah, c'est tout simplement pour la couleur des plastiques. Hein. C'est pas la même couleur, c'est pas le même disque dur. C'est pas les mêmes couleurs en fait. Voilà. Ça, c'est la toute première génération, il y a ce plastique un peu plus brillant. Celle qu'on voyait vraiment sur les pubs à l'époque. Donc, et puis c'est une console 2005, hein. Il y en a plus beaucoup qui restent de 2005 fonctionnels. Je sais pas si elle est bannie du live ou pas, mais après ça, je m'en fous honnêtement. Ah oui, ne pas oublier aussi que les alimentations de 2005, il y a un petit pavé au centre. Ah, elles sont plus lourdes que les autres alim de 203 watts hein, d'ailleurs. Oh là là, la brique, mais elle pèse 1,5 tonne. Est-ce qu'il y a une différence d'étiquette? Semblerait que non. Mais je suis pas sûr que c'est le même fabricant que les autres, les toutes premières alimentations, comme celle-ci. Le câble est ultra rigide. Alors je sais pas si c'est la vieillesse, le soleil, tout ça, mais le câble est ultra rigide. Et voilà, vous savez, ici il y a un petit picot. Dans les alims suivantes, même les 203 watts, il n'y a pas de picot ici. Donc vous pouvez brancher un câble de PC, mais dans la toute première, il faut le câble spécial qui va avec. Donc moi j'ai un câble anglais avec celle-là, mais j'ai mon vrai câble français, donc je vais brancher mon câble dessus. Voilà. Donc je reviens vers vous, on va la brancher sur ma télé CRT, puis on va voir ce que ça donne. À tout de suite. Donc, juste pour info, voici ce dont je vous parlais. Ça c'est l'alimentation 203 watts deuxième génération. Celle-là c'est la première génération. Donc vous voyez déjà ici il y a des clips, enfin des... pas des clips mais des... Voilà, il y a des... ce qui permet d'appuyer en fait pour la retirer tout simplement, c'est des clips en fait, hein, elle va se clipser à l'intérieur l'alimentation. La grosseur du câble aussi. Pourtant les deux sont des 203 watts, hein, mais la grosseur du câble est extrêmement différente. Mais surtout voilà, c'est là où vous allez voir la différence. Les deux sont des 203 watts, on peut utiliser les deux sur les deux consoles. Voilà, ici vous avez le petit picot dont je vous parlais, et sur cette 203 watts ici, vous ne l'avez pas. Voilà, et donc le câble il est... Je me rappelais bien qu'il était vachement plus mastoc le câble de cette brique quand même. Donc voilà, donc je vais la brancher, puis on va utiliser cette alim, et puis elle est beaucoup plus lourde aussi. Ouais, celle-là est beaucoup plus légère que celle-ci. Voilà, je reviens vers vous pour le premier démarrage, je vais appuyer ici. J'espère que c'est cette manette qui est synchronisée. C'est celle-là, cool. J'ai pris au hasard. En tout cas, elle démarre. Elle a été branchée effectivement sur une télé HD. Oh, il y a un DVD dans le lecteur. Il y a un DVD dans le lecteur. J'ai gagné le DVD de Seigneur des Anneaux en anglais. C'est le Retour du Roi, c'est le 2, ça, non? Bon, bah... En tout cas... le lecteur ne rit pas les disques. Donc nous sommes en présence d'un lecteur Hitachi. C'est un Hitachi parce qu'il y a des trous, voilà, ici. Donc c'est un lecteur Hitachi. Console Settings. Alors, est-ce que je peux la passer? On va la passer en français pour vous, voilà. Bon, l'anglais, ça me pose pas de soucis, mais... Alors, on va la passer en français. Format de l'écran, écran normal. Voilà. Paramètres PAL. PAL 60. Thème, on va remettre le thème d'origine de la 360, non? Parce que c'est quoi qui est mis là? C'est un thème perso, on va remettre le thème par défaut. Voilà. Et alors cette personne, elle avait quoi comme game score? Afficher les jeux. Geometry Wars, Call of Duty 4, PGR 4, FIFA 08, The Simpsons. Le jeu des Simpsons, le Commander XXHD. Gros. Ghost Recon Advanced Warfighter, c'est ça? 2. Un jeu qu'il a beaucoup joué. Call of Duty 3. 520G, il a beaucoup joué. Gears of Wars. 10 succès sur 49. Allez. Oh non, un jeu de foot, quoi.
Pro Evolution Soccer 6, c'est pas mal joué apparemment. PGR 3, et oui, c'est un jeu que j'ai également beaucoup apprécié celui-là, et que j'apprécie toujours. DA, c'est comment il s'appelle là, agent quelque chose. Ah, je sais plus comment il s'appelle celui-ci. Call of Duty 2. Alors les petits jeux Oblivion, ah, il a passé beaucoup de temps sur Oblivion. Perfect Dark Zero aussi. Si, elle a quand même servi, hein. Elle a quand même pas mal servi. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle a l'air d'être fonctionnelle. Donc le pseudo du gars, bon, voilà. Bibliothèque de jeux, on va voir. Oula, il y a un sacré paquet de jeux là-dedans. Bioshock démo, démo de Showdown Run, EA Sports, Galaga, Golden Age, Geometry Wars, Guitar Hero 3, Hexic HD, Marble Blast, Ultra, Novadrome, Street Fighter 2, version d'essai. Après c'est que des versions d'essai essentiellement. Alors les jeux d'arcade Geometry Wars, donc il l'a en non version d'essai. Après c'est que des versions d'essai. Voilà, il y a 3 démos. Guitar Hero, je voudrais l'essayer, on va jouer, pour voir. En tout cas elle fonctionne, elle est silencieuse. J'ai rien dit. Elle était silencieuse. Voilà, en tout cas, la console fonctionne. Sur un dashboard ancien, donc je vais quand même vérifier la version du dashboard. 2.0.67.17, donc c'est bien le tout dernier dash non blade. Voilà, donc je peux dire que j'ai maintenant une toute première génération 2005. Avec le disque qui va bien, avec la couleur du plastique qui va bien. J'aurais préféré avoir un MS-25, mais bon, les lecteurs Hitachi sont quand même beaucoup mieux que les lecteurs Samsung, donc voilà, on va pas se le cacher. De toute façon, je vais pas le flasher, donc d'un côté, ça peu importe pour moi. Voilà. Bah écoutez, la console n'a pas frisé, ce qui est plutôt bon signe. Et puis voilà quoi. Donc c'était surtout pour vous montrer ma dernière acquisition. Donc je vais vous laisser sur cette vidéo, et puis à une prochaine sur une autre vidéo.